Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'apostasie. Aujourd'hui donc on va voir la troisième partie de cette série consacrée à l'apostasie et on va voir le repas du Seigneur. Alors cette troisième partie, elle sera divisée en deux. D'abord le numéro 1, ce qu'est le repas du Seigneur dans la Bible. Et ensuite on aura une deuxième vidéo, donc qui sera toujours la troisième partie, sur ce qu'il est devenu, puisqu'on est bien dans l'apostasie. Donc c'est pas une étude aujourd'hui complète, absolument complète sur le repas du Seigneur, mais on va essayer simplement déjà de voir ce qu'il est dans la Bible. Donc c'est parti, on y va. Et on va lire les textes parlant du repas du Seigneur. Le premier, c'est dans Matthieu 26, au verset 26 jusqu'à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà, ça c'est le premier texte de Matthieu. On va prendre celui de Marc qui lui est assez semblable. Donc ce repas, c'est le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples et c'était le repas de la Pâque. Donc Marc 14, des versets 22 à 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Voilà, le troisième texte, Luc 22, versets 15 à 20. C'est toujours le même moment, et voilà, faites bien attention à tout ce qui est dit. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vous le dirai après. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, et après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Voilà, je vous dis de bien faire attention parce que ces textes, généralement, on les connaît, et on les connaît tellement que, en fait, on ne les lit plus pour vraiment comprendre ce qu'il y a dedans. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 28, c'est Paul qui parle, et il commence par dire « J'ai reçu du Seigneur ». Ce qu'il dit là, il ne l'a pas reçu, contrairement aux trois évangélistes qu'on vient de lire, il ne l'a pas reçu directement du Seigneur Jésus ou des apôtres, il l'a reçu du Seigneur Jésus, mais par révélation, après sa conversion. Donc pas du Seigneur Jésus quand il était sur la terre. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Voilà, on a lu ces 4 textes qui nous parlent de ce dernier repas pris et de ce que le Seigneur a institué, qui s'appelle la Sainte Seine dans certains mouvements, le repas du Seigneur, là c'est Paul qui le nomme le repas du Seigneur. Et à chaque fois, vous avez entendu parler, si je vous dis comment on doit faire pour prendre le repas du Seigneur, vous avez entendu parler de 2 choses à prendre. Et ces 2 choses, c'est le pain et là, en fait, beaucoup de personnes, j'ai déjà testé, beaucoup de personnes vont vous dire le pain et le vin. Et pourtant, c'est le pain et la coupe. Jamais vous n'avez lu le pain et le vin dans les 4 textes qui sont sous vos yeux. Jamais.
il y a une harmonie entre ces 4 textes. Il est toujours question du pain et de la coupe. Alors, cette coupe, elle contient le fruit de la vigne, le vin. On l'a vu. Mais ce que je voulais vous montrer, insister là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on parle du pain et du vin. On entend souvent dire le pain et le vin, mais les textes, eux, sont en harmonie parfaite. Ils nous parlent toujours du pain et de la coupe, jamais du pain et du vin. C'est la coupe qui est le signe. Voilà, donc ça c'était une première remarque avant de continuer. Le pain et la coupe, et on va le détailler un petit peu plus. Alors, le repas du Seigneur, en quoi cela consiste? On va reprendre ces 4 textes, je vais les réafficher, et on va voir les choses en fait qui sont à remarquer. Première chose, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que je vous ai indiqué en vert, c'est pas dans les 4 textes, mais c'est dans Luc et 1 Corinthiens 11. Et même, Paul va le détailler ici, en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois où vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ce repas, il est fait comme un mémorial, une commémoration, quelque chose pour se remémorer l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est Jésus qui nous le demande de faire cela en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, je vous l'inscris en bleu. Prendre du pain, le rompre et en prendre tous, en manger tous. C'est ce que dans tous les versets que vous voyez là, c'est commun. Jésus prit du pain, il le rompit, il le leur donna en disant « Ceci est mon corps ». Ce pain, donc, représente le corps de Christ et Jésus nous demande de prendre ce pain, le rompre et le distribuer entre tous. Troisième point, pardon. La coupe, il prit une coupe, donc il faut prendre une coupe, la distribuer, en boire tous. Voilà. Ça, c'est encore un autre signe, c'est ce que je voulais vous faire remarquer tout à l'heure, le pain et la coupe. Relisez bien tous les textes qui sont en marron. Il prit une coupe, et c'est bien une coupe, c'est pas des coupes. Ils avaient probablement, c'était un repas, donc ils avaient probablement chacun leur coupe. Alors, je sais qu'il y a plein de gens pour vous dire qu'il y avait plusieurs coupes dans les repas des Juifs, etc., etc. Mais tout ça, ça n'est pas indiqué dans ces textes. Donc, ce qu'il nous faut retenir, c'est pas la culture juive de l'époque, etc. C'est ce qui nous est dit dans ces textes qui nous parle à nous, qui ne sommes pas nécessairement des Juifs, qui nous parle simplement d'une coupe. Voilà. Et il a pris une coupe et il l'a distribuée afin que chacun de ses disciples boive de cette coupe et pas d'une autre coupe. Voilà. Le dernier point, c'est que dans cette coupe, il y a le fruit de la vigne, et le fruit de la vigne, ici, alors ça n'est pas dit distinctement, mais c'est évident. Le fruit de la vigne, c'est du vin. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi on peut affirmer ça? Parce que dans Genèse 49, 11, on lit ceci: il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Donc vous voyez, il y a cette association entre la vigne et le vin, et même le vin, nous est question de le sang des raisins. Bon, c'est un passage prophétique, hein, c'est Jacob qui est en train de prophétiser, mais on voit qu'il y a vraiment cette association vigne-vin. Je vous en ai mis un autre texte pour vous montrer toujours cette association. Je ramène donc dans Amos 9 au verset 14, « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. » Donc on voit bien que les fruits des jardins,
dans un jardin, on a des arbres et on en mange des fruits. Et le fruit de la vigne, c'est le vin. Voilà, planter des vignes et boire le vin. Et je vous ai mis 2 versets, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Hein, on a, par manque de place, je vous ai pas tout mis, mais voilà, simplement pour dire, il y a énormément de versets dans la parole qui nous affirment que le fruit de la vigne, c'est du vin, ni plus ni moins. Donc voilà, ça c'est d'abord pour établir que ce repas du Seigneur, il consiste c'est une commémoration de l'œuvre de Jésus-Christ. On doit prendre du pain, le rompre et le distribuer entre tous pour le manger. On doit prendre une coupe, la distribuer et en boire tous. Et dans cette coupe, il y a le fruit de la vigne qui est du vin. Alors on va continuer, parce qu'il y a d'autres textes qui nous parlent de ce repas. En Actes 2, verset 42, ils persévéraient les premiers chrétiens, donc dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc ce qui nous est dit, la fraction du pain ici, il est question du repas du Seigneur. Alors pourquoi on peut l'affirmer ? On va le voir avec la suite. Acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Rompaient le pain. Là encore, donc vous voyez, ils rompaient le pain et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc ça veut dire que c'était 2 choses différentes. Donc le fait de fractionner le pain ou rompre le pain, c'était quelque chose de particulier pour les disciples. On a encore Acte 27 qui nous le confirme. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc ils étaient réunis pour rompre le pain, c'est-à-dire pour faire cette commémoration, comme Jésus le leur avait demandé. Et un dernier texte, donc c'est autour de 1 Corinthiens 11 qu'on a lu tout à l'heure, c'est ce que Paul dit pour précéder ce qu'on a lu tout à l'heure, où il gronde les Corinthiens. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je, vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc voilà les autres textes où il nous est parlé de la fraction du pain, de rompre le pain ou le repas du Seigneur. Voilà, moi je l'appelle le repas du Seigneur, on peut l'appeler la Sainte Seine, même si c'est pas vraiment biblique, c'est pas ça qui est important, mais c'est de se rendre compte qu'il y avait un repas au cours duquel on rompait le pain, c'est-à-dire qu'on allait faire ce mémorial que Jésus a institué. Alors, on va faire une remarque maintenant. Il est écrit, tous ensemble assidus au temple, ils étaient tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Ils auraient pu prendre ce repas au temple, mais ils ne l'ont pas fait. Le repas était pris dans les maisons. Vous voyez, on se réunissait, je pense qu'il devait y avoir des grandes assemblées. Juste au-dessus, on lit dans quelques versets plus haut, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc on sait qu'ils se réunissaient au temple pour écouter les apôtres enseigner ce que Jésus leur avait dit. Mais ensuite, le repas n'était pas, cette commémoration, elle n'était pas prise au temple, ou en tout cas autour du temple, ou dans les parvis du temple. On rompait le pain dans les maisons. Et ça, c'est important. Je vais vous en reparler par la suite. Deuxième point, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc on a bien dissocié le fait de rompre le pain et de prendre la nourriture avec joie. C'est-à-dire que c'est un véritable repas, un moment de partage, et non quelque chose ressemblant à un sacrement. C'est-à-dire qu'il y a cette notion qui est importante au moment de rompre le pain. Eh bien, il y a cette notion qui est de repas qui est là. C'était fait au cours d'un repas, pendant un moment où l'on était ensemble et qu'on partageait. Donc c'était pas quelque chose de déconnecté de la vie de tous les jours. Mais c'était un moment où on se retrouvait ensemble. Et c'est ce qui vaut d'ailleurs cette remarque à Paul. L'individualisme des Corinthiens avait pour conséquence un manque d'amour envers les frères les plus pauvres, ce qui est contraire à l'esprit dans lequel le repas doit être pris.
On voit que ici la réprimande de Paul, elle concerne les Corinthiens qui préféraient s'empiffrer, se goinfrer, avant même qu'on ait pu faire éventuellement un partage entre ceux qui n'avaient rien à manger, ceux qui étaient plus pauvres. Certains n'avaient pas de considération pour eux et puis ils mangeaient comme si de rien n'était. Et Paul le leur reproche parce que ça n'est pas du tout l'esprit dans lequel on doit faire cette commémoration du sacrifice de Christ, bien au contraire. Bien au contraire, c'est la conclusion. Un amour fraternel sincère doit s'exprimer durant cette commémoration. Ça, c'est fondamental à comprendre. C'est que c'est pas l'individualisme qui doit régner dans ce repas, mais au contraire, l'amour, la communion fraternelle qui doit être exprimée. C'est pas pour rien non plus qu'il est dit ici, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tout ça, c'est lié, c'est interdépendant, c'est essentiel on ne peut pas dissocier les uns des autres. Voilà, donc je vous ai mis vraiment en vert ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un repas, un moment de partage, ça n'est pas un sacrement, quelque chose de déconnecté de la vie, mais au contraire, c'est un moment de partage durant lequel l'amour sincère doit s'exprimer. Voilà. Alors, qu'en est-il du pain ? Qu'en est-il du pain ? Eh bien, alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que on a deux mots dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, excusez-moi, pour nous parler du pain. En grec, il y a le mot azumos et il y a le mot artos. Donc là, je vous ai mis deux petites définitions. Artos, c'est une nourriture composée de farine mélangée à de l'eau et cuite, ou toutes sortes de nourriture repas. Et donc dans nos Bibles, c'est traduit, ce mot artos, il traduit le pain ou les pains. Parfois, il traduit le repas, ou parfois, il traduit simplement de quoi manger. Ensuite, on a azumos. Alors, azumos, ça désigne quelque chose de non fermenté, exemple de levain ou de levure. Donc, c'est vraiment un pain sans levain, utilisé par les Juifs pour la Pâque. Et métaphorique, libre, bon, ça c'est une deuxième définition. Ce mot azumos, il est traduit par exemple, je vous ai mis deux exemples, Matthieu 26,10, les premiers jours des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Ou encore il y a celui-ci, Marc 14, verset 1er, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Donc là, par exemple, on pourrait mettre la fête de Pâques et des azumos. Voilà, les azumos, c'est les pains sans levain. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le repas du Seigneur, il l'a fait pendant un repas de Pâques, donc on pourrait penser que ce pain qui était pris, c'est du pain non levé, du pain azime, on pourrait dire aujourd'hui, du pain sans levain. Alors on va voir, je vais remettre ces 4 textes qu'on a vus sur l'institution par Jésus du repas, de son repas, et le pain. Alors le pain, il est là, un peu partout, là, je vous l'ai mis là. Eh bien, ça n'est pas azumos qui est traduit par ces mots, mais c'est bien artos. Ce qui signifie que Jésus, ce qu'il a institué, ça n'est pas de prendre un pain sans levain, mais c'est de prendre un pain quel qu'il soit. Alors, il peut être sans levain, mais il peut être avec du levain. On n'a pas une nécessité pour faire le repas du Seigneur de prendre un pain sans levain. On peut prendre un pain quelconque. Il n'y a pas une obligation. Et ça montre bien aussi que ça n'est pas le repas de la Pâque qui est pris, mais que c'est une nouvelle alliance, c'est un nouveau repas. Il n'y a plus cette nécessité donc d'un pain sans levain. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça pourrait être à méditer. Mais en tout cas, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que la Bible nous demande de prendre un pain quelconque. Seulement, il faut bien que ce soit un pain. Voilà. Et la coupe. Alors la coupe, je vous ai dit qu'avec ces 4 textes qui nous parlaient de la coupe, seulement il y en a un autre, 1 Corinthiens 10, et là encore on voit la pleine harmonie de l'écriture. Ça n'est pas du vin qui est mis en avant, le signe n'est pas du vin, le signe est une coupe. La coupe de bénédiction que nous bénissions n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain.
Et verset 21, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Il parle, Paul, dans ce passage, donc de chrétiens qui est allé manger des viandes sacrifiées aux idoles, etc., dans des temples d'idoles. Et il leur dit attention, même si vous savez qu'une idole n'est rien, même si vous croyez au Seigneur, attention. Et il parle encore, il compare donc ce repas qui était pris dans ces temples au repas du Seigneur. Et il dit non, nous ne pouvons boire qu'à une seule coupe et à un seul pain. Partager un seul pain. Et c'est donc toujours le pain et la coupe. Le signe n'est pas le vin, bien que ça soit une coupe de vin. Le signe n'est pas le vin, le signe c'est la coupe. Et pourquoi le signe et la coupe ? On va voir deux textes. Marc, chapitre 10, versets 38 et 39. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils, c'est Jacques et Jean. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Vous voyez que, bibliquement, dans la parole, la coupe, elle a une signification particulière. Et là, Jésus parle à Jacques et Jean, en fait, qui voudraient être assis à sa droite, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, dans son royaume. Et il leur dit, mais vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Et il leur dit, mais oui, c'est vrai, vous la boirez. Ah, alors là, déjà, ça nous donne une indication. On va continuer un petit peu. Luc 22, versets 41 et 42, c'est au moment, donc, à Gethsémanée, dans le jardin, où vraiment Jésus a cette prière instante, où il va se charger finalement des péchés de tous les hommes. Et il dit au Père, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » La coupe, c'est la coupe de la colère de Dieu qui est tombée sur Christ. Et c'est bien pour ça qu'il emploie ce terme ici, cette coupe. Et il va dire à ses disciples, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Et il a dit, oui, vous la boirez. Ça veut dire que quand on prend ce repas du Seigneur, le pain, bon, je ne l'ai pas dit, mais le pain, il nous parle du corps de Christ, donc de cette vie que Jésus a offerte, livrée, cette vie qu'il est venu vivre parmi nous pour nous annoncer la parole, et il est le pain descendu du ciel. Il est cette nourriture, il est véritablement cette nourriture, et son sang est vraiment un breuvage. Et son sang, c'est justement qu'il a, donc c'est bien sûr le vin et représente le sang de Christ, et son sang, il a été, on doit boire cette coupe, c'est-à-dire boire ce sacrifice qu'il a accompli, et ça nous indique également que l'on doit être prêt quand on boit à cette coupe. Ça veut dire, Seigneur, on se souvient que tu es mort pour nous. Et on veut participer à ton sacrifice, on en est au bénéfice parce que tu l'as accompli pour nous, et on va également participer par nos vies tout entières, à nous aussi, à ce sacrifice, à ton corps. Philippiens 3, 8, verset 11, verset 8 à 11, pardon. Et même, je regarde, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il leur parle de Christ, et il leur dit, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est les choses de sa vie d'avant. Et je veux être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà, eh bien, là où je veux insister, sur la communion de ses souffrances. Quand on prend ce pain et qu'on boit cette coupe, eh bien, on se souvient du sacrifice de Christ, de ses souffrances. Il a livré sa vie pour nous.
Et on est invité, nous aussi, à offrir notre vie pour lui, pour l'Évangile, pour ses œuvres, à marcher avec lui jusque dans ses souffrances. Et ça, c'est quelque chose de très profond, très fort. Je le détaille pas plus pour pas alourdir, mais c'est grandiose. Voilà, et bien écoutez, la vidéo suivante, elle suit dans très peu de temps. Et on le verra justement ce qu'est devenu ce repas du Seigneur aujourd'hui. Et il nous faut absolument revenir à ce qu'on vient de voir, à la simplicité de Christ. Je vous dis à très vite. Merci, au revoir.